Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour et donc nous sommes le vendredi 14 février 2014 et je vous propose l'analyse technique du titre Peugeot. Peugeot est donc une société dont le principal secteur d'activité est donc le secteur automobile. C'est le deuxième constructeur automobile européen. Le chiffre d'affaires se répartit selon les activités, dans 70% dans la vente de véhicules. Donc c'est l'activité principale du groupe Peugeot et donc qui vend aussi sur la marque Citroën. Il y a aussi la vente d'équipements automobiles, avec une grosse part via Faurecia, par les blocs avant, les systèmes d'échappement, les sièges automobiles notamment, et puis il y a des nouvelles prestations telles que la prestation de financement des ventes, par le biais notamment de la banque PSA Finance, et donc qui représente 3% de l'activité. Donc l'activité principale de Peugeot étant bien sûr la vente de véhicules automobiles, c'est dans ce secteur qu'il faut chercher des équivalents. Alors, d'un point de vue orientation technique, Peugeot a connu une forte décote. Le titre s'est changé en 2011 à des plus hauts aux alentours des 28 euros. Donc la baisse a été relativement forte. On a touché 2012 des zones de cotation entre 4 et 5 euros. Et depuis ce point bas, eh bien, le titre bénéficie d'une phase de rebond, puisqu'il y a eu ici donc un point bas qui a été marqué, il y a eu donc un support qui a été défini et une accélération qui a eu lieu courant 2013. Depuis, le titre est soumis à de forts mouvements liés notamment à des discussions sur la réorientation sectorielle et stratégique du groupe, avec notamment une alliance avec Dongfeng qui a du mal à se mettre en place. Et d'un point de vue technique, voilà, on est sur un mouvement qui est techniquement assez intéressant. Mais alors attention, j'attire votre attention sur le fait que lors de phases de baisse, le titre Peugeot connaît de fortes phases de volatilité, avec notamment cette phase ici entre 12,50 et 9,50 €, ce qui représente quasiment 25% de pertes en très peu de séances. Et idem sur cette phase ici où le titre est passé de 12,25 € à 9 € en très peu de temps. Donc là aussi presque 25% de baisse en seulement 5 séances. Donc c'est assez énorme et bon, il faut adapter son exposition en fonction du risque de volatilité qui existe sur ce titre. Alors la configuration technique sur laquelle nous allons appliquer cette analyse technique concerne la phase de hausse que nous avons eue ici et qui a démarré en juillet de l'année dernière, en juillet 2013, qui a provoqué donc un point haut le 10 septembre 2013 à 13,08 €. Suite à cela, on a marqué ici une petite phase de consolidation. Il y a eu la première phase ici de baisse qui a été suivie donc d'une seconde. Cette double phase de baisse a décidé donc une zone de consolidation, et depuis peu, eh bien, il semblerait que le titre Peugeot sorte de cette phase de consolidation, et donc nous allons étudier les possibilités d'une poursuite du mouvement haussier dans le cadre donc de ce rebond moyen terme donc qui a eu lieu suite à une impulsion courant 2012, avec ici ce premier support et donc cette accélération en 2013, et nous allons étudier donc les possibilités d'une continuité de cette tendance. Alors, par rapport à la phase de hausse donc, qui a eu lieu entre 2013 et entre juin et septembre 2013, c'est une phase de hausse qui a été très rapide. Trop, certains diront, mais le titre a vraiment connu ici une progression très importante. On est passé ici d'une zone à 6 € pour plus que doubler la valorisation, puisqu'on a dépassé les 12 €. Sur ici ce point haut à 13 €, la phase de consolidation ici s'est inscrite dans une phase légèrement divergente, en biseau d'élargissement. Donc nous avons ici un biseau d'élargissement, même si la divergence est faible, qui nous donnait une sortie haussière, et nous voyons bien ici par rapport à ce support qu'il y a eu de multiples contacts et que le franchissement a eu lieu depuis le 11 février, un franchissement qui est intervenu dans une phase technique très intéressante, puisqu'il y a eu dans un premier temps inscription d'un gap, on est revenu chercher ici la zone de résistance comme un support et on a marqué une accélération.
Donc il s'agit d'une sortie de phase de consolidation. Si nous étudions la tendance, alors il faut prendre en compte les retracements de Fibonacci que nous allons tracer tout de suite. Donc par rapport à la phase directe, nous avons des niveaux de Fibonacci qui nous indiquent que la phase de consolidation ici a connu donc un premier support ici sur la zone des 38,2, donc la cassure du 23,6 a été assez rapide. Dans un premier temps, on a connu un support, donc on a eu une attaque ici, mais on est revenu sur le 23,6, on a reconfirmé le 38,2, il y a eu attaque et ensuite on a eu un premier contact ici dans la zone 50-61,8%, confirmation, enfin retour ici, rebond et confirmation du deuxième point significatif pour établir ici cette résistance baissière. On est revenu ici suite à une forte phase de baisse dans la zone 50-61,8 avant de marquer ici une phase de rebond. Donc on est revenu ici sur une zone horizontale à 11,80 €. On a reconfirmé ici le 38,2 comme il avait été ici sur la précédente phase, comme une zone de support. Et ensuite on s'est servi de la moyenne mobile 20 exponentielle pour inscrire un début de mouvement haussier. On le voit bien ici, donc on a ici une phase d'accélération sur la bande de Bollinger supérieure. Ici on revient chercher le retracement des 38,2, on comble un gap, ce gap ici qui avait marqué une phase d'accélération, donc sur un franchissement de retracement de Fibonacci, était assez intéressant à étudier, puisque lorsque nous nous rapprochons, eh bien, nous pouvons constater que ce gap correspond ici au gap que nous avions eu entre le 12 et le 13 décembre. Donc il y avait un gap ici entre ces deux bougies, on a marqué un point bas, encore un gap ici, mais c'était un gap d'essoufflement. On a comblé ce gap, on a remonté ici et on a réorienté la tendance. Et donc deuxième gap de sortie, ce qui fait qu'on a quasiment ici une structure en îlot de retournement. Donc c'est le point clé de ce retournement, puisque suite à ce point bas, il n'y a pas eu d'autre point bas par rapport à la phase de consolidation. Et donc par rapport à cet îlot, eh bien, nous impulsons un mouvement haussier, donc qui a permis ici l'inscription de ce point haut donc sur les 11,80 qui était aussi quasiment le bas du gap que nous avions eu et qui signait ici l'entrée dans la phase de baisse, même si ce gap avait été comblé ici sur cette zone. On est revenu chercher ici le 38,2, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, certes un peu appuyé mais qui existe tout de même. On est remonté sur le même niveau, recontact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et ensuite on confirme la phase de hausse avec un franchissement ici de cette résistance baissière donc de consolidation, inscription d'un gap qui est comblé certes, mais qui lance ici un mouvement haussier assez dynamique. Alors nous sommes ici vraiment sur de multiples éléments qui nous permettent de dire que ce rebond et donc cette réorientation de tendance peut être pérenne. Malgré tout, nous sommes dans une configuration court terme qui reste dangereuse, puisque nous avons un RSI qui est assez proche du surachat, stochastique lui est suracheté, et nous avons un MACD ici qui nous donne des signaux de divergence. On voit ici par rapport à la phase de hausse précédente, nous avons une phase de baisse, une phase de hausse, et là on se retourne déjà sur ce mouvement à faveur de ce retournement ici. Du point de vue du coefficient haussier, forcément avec la phase de hausse que nous avons connue là, le titre est relativement bien orienté. On est en grosse phase de surperformance par rapport au reste de l'indice, donc par rapport au reste du marché, s'il fallait couvrir ce titre, eh bien les trackers baissiers qui existent sur le CAC 40, donc pour ceux qui sont sur PEA ou d'autres produits tels que Turbo ou CFD pour ceux qui ont des comptes autres, eh bien permettront une couverture tout à fait adaptée de ce genre de titre pour jouer la continuité moyen terme. Maintenant, nous allons étudier les spécificités techniques de cette configuration pour confirmer la sortie de cette zone. Et bien tout simplement il faudrait revenir ici sur le précédent point haut, savoir que nous sommes ici sur une phase d'accélération, phase de consolidation, et donc cette sortie sera confirmée sur un dépassement haussier de ce point haut qui se situe ici à 13,08 €. Donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller pour valider ici la sortie en consolidation. Et donc suivant le scénario que vous avez, alors toujours un scénario haussier ou un scénario baissier, scénario haussier, donc il faudra attendre la rupture donc de cette zone des 13,08, attendre que cette rupture ici soit significative, c'est-à-dire que si
on casse ici sur quelques centimes, ce n'est pas significatif, faudra vraiment attendre une bonne amplitude, et puis pourquoi pas prendre position ici sur un retour de cette zone qui sera certainement retesté en tant que support pour jouer la continuité du mouvement haussier. Par contre, si vous pensez que ce signal arrive dans un contexte trop suracheté et qu'il va y avoir une phase de consolidation plus marquée, et bien dans ce cas-là, on peut jouer ici le contact avec cette zone de résistance 13,08 pour jouer une phase de consolidation plus marquée, pourquoi pas vers 11,80 €, ici cette zone de support, voire même légèrement en dessous. Nous avons ici une zone de support à 10,90 qui peut être intéressante, ou tout simplement retracer des retracements de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Peugeot. Et donc je vous rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, une analyse fondamentale du titre permet de sécuriser sa prise de position et ses opinions. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.